Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des 3 piliers essentiels pour être un parent épanoui. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos sur le thème de la parentalité, du bonheur et de la communication. Alors, être parent, ça fait souvent le bonheur des personnes. Sauf que, pour plein de raisons, parce qu'il y a du stress, parce que il y a des choses qui ne vont pas toujours dans la relation avec nos enfants, il y a des conflits, il y a des inquiétudes qu'on peut avoir, eh bien, parfois, on peut se sentir dépassé, on peut se sentir déprimé, voire même, on peut faire un burn-out parental, c'est-à-dire cet état d'épuisement dans lequel on est quand on a tellement de choses à faire et tellement de choses à penser qu'on n'a plus de plaisir et que voilà, on finit par faire une dépression. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les 3 piliers en fait du bonheur appliqués à la parentalité. Alors ces 3 piliers, ils sont pas de moi. Dans cette vidéo, je m'appuie sur les apports de la psychologie positive. C'est un monsieur qui s'appelle Martin Seligman qui a fondé la discipline de la psychologie positive à partir de la fin des années 90. En fait, la psychologie positive, c'est la discipline qui s'intéresse au fonctionnement optimal des individus ou des groupes. En fait, la psychologie positive, elle se préoccupe de ce qui nous rend heureux. Contrairement à la psychopathologie, l'étude des maladies, là on s'intéresse à ce qui nous rend heureux. Donc c'est extrêmement intéressant puisque à l'aide de cette discipline, eh bien, on a les ingrédients finalement de ce qui nous permet d'être plus épanouis dans nos vies. Donc ces 3 piliers, moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai appliqués à la parentalité. D'ailleurs, j'ai un programme, en fait un atelier que j'ai créé là-dessus spécifiquement et vous pourrez, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, vous pourrez aller le voir et puis vous inscrire si vous le souhaitez. Donc, les 3 piliers pour être un parent plus épanoui, les 3 piliers du bonheur selon la psychologie positive, ce sont le sens, l'engagement et le plaisir. Je les détaille avec vous. Le sens, en fait, c'est ce qui nous permet de trouver une direction à notre vie. D'accord ? Le fait de devenir parent, très souvent, ça donne du sens à nos vies. Hein, ça donne un sens supplémentaire. On peut se demander quel sens on donne à sa vie de parent. En quoi le fait d'être parent, ça mobilise nos valeurs ? En quoi ça donne du sens à nos vies ? Est-ce qu'on se sent utile à nos enfants ? Quelles valeurs on souhaite leur transmettre, comment on vit ces valeurs au quotidien, quel but on poursuit en étant parent. Voilà, ces questions, elles sont très importantes et je suppose que vous vous les êtes déjà posées et peut-être vous les posez régulièrement. En tout cas, ça me paraît effectivement important. Mais parfois, en fait, quand il y a trop de choses à faire ou quand c'est compliqué parce que voilà, on a du stress, des inquiétudes, des conflits, eh bien, des fois, on perd le sens de vue. Donc, c'est très important de se reconnecter au sens. Pourquoi j'ai voulu être parent? Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Quel sens ça donne à ma vie? Vers où est-ce que j'ai envie de conduire mes enfants? Hein, le sens, c'est aussi le sens, la direction dans laquelle on emmène nos enfants. Donc, cette question du sens, elle est primordiale. Et donc, c'est un premier pilier pour être heureux. Si on a l'impression que notre vie de parent n'a plus de sens, alors là, c'est pas terrible parce que donc c'est une cause du coup de déprime, voire de dépression. Ça arrive, hein, des fois je rencontre des parents qui voient plus de sens à leur vie de parents et ça arrive notamment parfois pour certains parents d'adolescents qui ont l'impression que ce qu'ils disent à leur ado, ça glisse sur eux. Ils ont l'impression qu'ils n'atteignent plus leur ado et donc ils se sentent inutiles, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus leur rôle à jouer. Alors évidemment, bien sûr qu'on a un rôle à jouer, surtout, y compris à l'adolescence, même si des fois on a l'impression que ce qu'on peut dire en tant que parent, ça n'atteint pas notre enfant ou notre ado et qu'il a besoin de faire à sa façon. Mais donc, il faut retrouver le sens d'être parent. Donc, il y a des exercices à faire pour ça, évidemment, hein, pour se reconnecter au sens. Mais donc, les questions que je vous ai posées là sur vos valeurs, là où vous voulez emmener vos enfants, ça va déjà vous aider à trouver ou retrouver du sens. Être connecté au sens de notre vie de parent, c'est primordial aussi pour passer les aléas, les difficultés qui se présentent sur le chemin. Deuxième pilier de l'épanouissement, du bonheur parental, c'est l'engagement. Alors l'engagement, c'est un peu particulier comme notion, c'est la façon, en psychologie positive, c'est la façon dont nous utilisons nos forces de caractère.
Alors, les forces de caractère en psychologie positive, ce sont les qualités que l'on a. On appelle ça les forces de caractère, donc on en a tous. Mais pour certains, certaines forces de caractère sont plus présentes que d'autres. Voilà. Donc l'idée, en fait, être engagé au sens de la psychologie positive, ça signifie utiliser pleinement nos qualités, utiliser pleinement nos forces de caractère dans notre vie. Donc, par rapport à la vie de parent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que vous mobilisez auprès de vos enfants les qualités que vous avez? En d'autres termes, est-ce que vous donnez le meilleur de vous? Donc pour ça, il faut déjà se demander quelles sont vos forces de caractère. Quand on utilise ces forces de caractère, on est dans quelque chose qu'on fait naturellement, on est pleinement absorbé par ce qu'on fait, on a une place qui nous convient parfaitement. Donc l'engagement, finalement, c'est faire ce pourquoi on est calé, ce pourquoi on est doué. Donc je ne sais pas quelles sont vos forces de caractère, la créativité, la générosité, l'enthousiasme, la patience, la persévérance, qu'est-ce qui vous caractérise? Donc ça, c'est vraiment un exercice d'introspection que je vous propose de faire. Demandez-vous quelles sont vos forces de caractère, quelles sont vos qualités, et est-ce que ces qualités-là, vous les mobilisez avec vos enfants? C'est vos forces de caractère qui font de vous un parent unique, et vos forces de caractère, il faut savoir qu'elles profitent pleinement à vos enfants. Donc, autant les utiliser, autant les connaître d'une part, et autant les utiliser d'autre part. Quand on utilise ces forces de caractère, on se sent engagé et donc on se sent plus épanoui, plus heureux. On a l'impression plus d'être compétent et on est dans cet état d'enthousiasme très fréquemment. Dernier pilier, donc on a vu le sens, on a vu l'engagement. Dernier pilier, c'est le plaisir. C'est le troisième pilier du bonheur en psychologie positive. Donc ça, je pense que vous voyez de quoi je parle. Est-ce que vous prenez plaisir à vous occuper de vos enfants? Dans quel type d'activité? Au passage, votre enfant, il en profitera encore plus si vous prenez du plaisir, vous aussi. Donc là, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce qui me fait plaisir à moi quand je m'occupe des enfants. Par exemple, si vous n'aimez pas jouer aux jeux de construction, cherchez quelle activité vous plaît mieux. Est-ce que c'est de cuisiner avec vos enfants? Est-ce que c'est de faire de la pâte à sel? Est-ce que c'est de danser? Est-ce que c'est de jouer de la musique? Est-ce que c'est de lire ensemble? Avoir du plaisir, c'est vivre des moments légers, des moments de rire, des moments de jeu. C'est une condition indispensable pour être un parent heureux. Si on n'a plus de plaisir ensemble, c'est vraiment difficile d'être parent. Donc même si vous avez peu de temps, même si vous êtes fatigué, pensez à profiter du plaisir ressenti auprès de vos enfants en faisant avec eux des choses que vous aimez, vous aussi. Donc je récapitule. Pour être un parent épanoui ou plus épanoui, ou pour retrouver le bonheur d'être parent, il s'agit de se connecter à ces trois piliers du bonheur, selon la psychologie positive: le sens, ce pourquoi j'ai des enfants, ma raison d'être, mes valeurs, l'endroit vers où je veux les emmener. L'engagement, qu'est-ce que je sais bien faire, dans quoi je suis bon, quelles sont mes forces de caractère, quelles sont mes qualités, et je les mobilise pleinement auprès de mes enfants. Et troisièmement, le plaisir que je ressens à être au contact avec mes enfants en faisant quel type d'activité. Je vous invite, alors vous avez compris, c'est de la théorie, mais donc je vous mets au défi de répondre à ces questions-là pour vous. Et du coup, pour augmenter, l'enjeu c'est vraiment ça, augmenter le bonheur d'être parent, augmenter votre taux d'épanouissement en tant que parent, c'est tout à fait possible. Donc, je vous invite à vous appuyer sur ces trois piliers de la psychologie positive. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite plein de bonheur dans votre parentalité, plein de bonheur tout court dans votre vie. Vous pouvez regarder sous la vidéo, donc il y a le lien vers un article. J'ai aussi, outre cette vidéo, j'ai fait un article aussi sur les trois piliers du bonheur en tant que parent, vous pouvez aller voir. Et puis, je propose un atelier sur le bonheur d'être parent pour justement travailler ces trois piliers et être un parent plus épanoui, quoi qu'il arrive, quels que soient les aléas, les difficultés, le confinement, enfin tout ça, c'est possible d'augmenter notre niveau de bonheur. Voilà, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne surtout. À bientôt.